Je réponds. « 15h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Tournée d'inspection donc de différents postes militaires frontaliers des régions du Nord, notamment d'Obok, par le ministre de la Défense. Et publication donc des affaires donc sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Défense chargée des relations avec le Parlement s'est rendue donc hier dans la région d'Obok. Outre le ministre de la Défense, cette délégation comprenait également le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement Moussa Mohamed Ahmed, le ministre délégué chargé de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil. Des officiers supérieurs donc du haut commandement militaire accompagnaient cette délégation et comprenaient entre autres le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense, ainsi que de nombreux officiers. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a tenu donc à se rendre dans les postes et casernements des forces armées djiboutiennes de cette région située au nord du pays. La délégation a visité donc en premier lieu les postes militaires de Moulhouli et d'Al-Alidada. Le déplacement s'est effectué par air. Arrivé à Moulhouli, la délégation a été accueillie par le chef de corps du régiment d'Obok chargé de la zone d'Oumera, le lieutenant-colonel Aden Douali Warsama. Et la délégation s'est ensuite rendue par voie routière jusqu'à Al-Alidada où elle a pu constater donc et inspecter le poste militaire de la localité, s'entretenir avec les militaires surveillant la zone, mais aussi discuter avec le sous-préfet de la localité et les Oukal de la localité de Al-Alidada. Et la délégation ministérielle donc a écouté les doléances de la population. Les membres du gouvernement ont ensuite exhorté les militaires et la population à travailler main dans la main pour sécuriser la zone. Il faut noter que la sous-préfecture d'Al-Alidada va bientôt disposer d'un bâtiment en voie de finition. Le ministre délégué à la décentralisation a pu constater de visu l'avancée des travaux et a promis que ce nouveau bâtiment sera bientôt achevé pour permettre à la préfecture de se mettre au travail. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui remis un lot donc de ballons au poste militaire ainsi qu'aux jeunes de la localité. Et avant de regagner Moulhouli, la délégation conduite par le ministre de la Défense a inspecté les unités des forces armées djiboutiennes placées en première ligne pour défendre le front de Doumera. Et sous le regard du général Zakaria et des autres officiers de l'état-major de l'armée nationale, les ministres ont salué l'ensemble des forces présentes sur les lieux, dont des unités de la gendarmerie et les forces de défense de la police nationale. Ils ont félicité ces derniers donc pour leur courage et leur bravoure à tenir dans ces lieux inhospitaliers aux conditions climatiques difficiles pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Les ministres ont tenu enfin à escalader le mont Doumera pour serrer les mains des militaires se trouvant sur place. Et de retour sur Moulhouli qui sert de commandement de la zone de Doumera, le ministre de la Défense et sa délégation ont suivi donc un exposé du chef de corps sur la situation prévalente sur zone et particulièrement celle de Doumera. Depuis donc le retrait des forces d'interposition qatari de Doumera, nos forces armées font face aux troupes de l'Érythrée
Au cours donc de cette tournée d'information, les ministres ont su apprécier les défis imposés aux militaires qui ont pour mission première de défendre le territoire national. Et c'est tout naturellement que le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a enfin procédé à la remise des médailles et a décoré certains militaires qui se sont illustrés donc pour leur bravoure à défendre le pays contre toute attaque ennemie. Ce long périple de la délégation ministérielle s'est achevé à Obok, chef-lieu de la région. Là, elle s'est dirigée directement à la caserne du régiment interarmé d'Obok, le régiment interarmé d'Obok, le Riaou. Et les honneurs militaires donc lui ont été rendus en présence du préfet de la région, Hassan Dabali Ahmed. Cette tournée a été clôturée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, qui n'a pas manqué d'écrire donc quelques mots de remerciement et d'encouragement dans le livre d'or du régiment. Son homologue de la jeunesse et des sports a lui aussi félicité les militaires de cette région qui remplissent pleinement leurs devoirs en dépit des conditions climatiques particulièrement hostile. Cette tournée d'information a permis aux responsables politiques d'entrer en contact direct avec les militaires placés en première ligne au front et s'enquérir de leurs besoins essentiels. Et lors de ces rencontres avec les populations et les notabilités de la région, la délégation ministérielle a délivré le même message à tous les concitoyens: rester unis face aux manœuvres des ennemis du pays. Conférence des ministres de l'éducation Afrique-Turquie. Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mohamoud, se trouve à Istanbul, en Turquie, où se tient une conférence Afrique-Turquie sur la place prépondérante de la Turquie en matière d'enseignement. Les universités, instituts et centres de formation technique de la Turquie veulent attirer de plus en plus d'étudiants africains qui ont des difficultés à pouvoir s'inscrire dans les établissements des pays européens. Ali Abdullahi est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Ali. Bonjour. Alors Ali, la Turquie donc se place en leader des pays en développement dans ce domaine. Eh bien, hier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mahmoud, s'est longuement entretenu avec son homologue turc Ismet Yilmaz, avec lequel il a abordé différents points du protocole d'accord signé entre nos deux pays en février 2017 à Ankara. Cet accord porte essentiellement, Ahmed, sur le développement de l'enseignement technique et professionnel en République de Djibouti. À travers cet accord, on le sait, la Turquie s'est engagée à équiper le futur centre de formation de Balbala, qui se spécialisera dans le domaine du transport et de la logistique, et que le centre donc hôtelier d'Arta va tourner vers la restauration et le tourisme. La formation de nos jeunes diplômés du lycée industriel et commercial et l'échange d'expertise dans le domaine des nouvelles technologies d'information et de la communication ont également été discutées. Une conférence des ministres de l'éducation de la Turquie et des pays africains s'est tenue à Istanbul en Turquie. Elle a été clôturée hier par le premier ministre turc Binali Yildirim, qui, après avoir donc chaleureusement remercié les ministres africains pour leur participation à cette conférence et leur contribution au débat. Il a indiqué dans son message de clôture qu'il appartenait donc désormais au ministère turc de l'éducation ainsi qu'aux différentes organisations de coopération et de coordination d'œuvrer le plus rapidement possible à la mise en œuvre des accords avec les pays africains. Merci Ali. Le ministre du Commerce était de son côté à Bruxelles en Belgique. Le ministre délégué au Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, a pris part aux travaux de la 20e conférence des ministres du Commerce des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique avec les pays de l'Union européenne. Cette conférence s'est déroulée du 18 au 19 octobre à Bruxelles en Belgique. Le ministre était accompagné de Omar Abdi Saïd, ambassadeur auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne, Ali Daoud Abdou, secrétaire général au ministère délégué
au commerce, et Mohamed Burhan Ali, premier conseiller à l'ambassade de Bruxelles. Cette rencontre a permis d'identifier les voies et moyens de renforcer le partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne. Cette session a été présidée par Tedayus Chifamba, ambassadeur du Zimbabwe, et a vu la participation d'organisations régionales telles que la COMESA et l'IGAD. En début de session, les ministres ont pu prendre connaissance et apprécier les résultats du rapport de la CNUSED sur le renforcement des relations commerciales intra-ACP. Également dans l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui le nouveau directeur de l'Agence française de développement, Philippe Collignon. Le ministre a commencé par une brève présentation du ministère et a ensuite axé la discussion sur les objectifs de son département qui a la lourde tâche de réduire les inégalités entre les régions de l'intérieur et la capitale. Le directeur de l'AFD a remercié le ministre pour son accueil chaleureux et s'est dit impressionné par le travail de qualité et de fond qui a été accompli en si peu de temps. Il a également profité de l'occasion pour présenter les champs d'action de l'AFD tout en précisant que la priorité de l'agence demeure les secteurs sociaux. Il a précisé toutefois que la décentralisation relève aussi du domaine social. Et le ministre a rappelé lors de cette rencontre la volonté du président de faire de la décentralisation une des priorités de son mandat. Hamadou Mohamed Aramis et Philippe Collignon se sont engagés donc à instaurer une franche collaboration entre eux. Direction d'Ikil à présent, l'Institut national de santé publique de Djibouti a effectué donc dans le chef-lieu de la région de l'unité des opérations de pulvérisation dans la nuit d'hier. Ces opérations de pulvérisation reprendront donc dans le cadre d'élimination des moustiques, des mouches et vecteurs apparentes. L'objectif de ces opérations de pulvérisation est de réduire la multiplication des moustiques, principal facteur donc de la transmission du paludisme, d'agir sur les mouches et insectes responsables des infections diarrhéiques ou autres maladies. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'Institut national de santé publique vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et de réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer des éventuelles épidémies. La réussite de ces opérations dépendra de l'implication et de l'engagement des responsables de la région de Dikil qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour appuyer les équipes de l'Institut national de santé publique durant toute la période de ces interventions. Et avant de poursuivre cette édition, nous allons retrouver tout de suite l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'association d'entraide de la solidarité pour le développement du village de Kalaf dans la région de Tadjoura a organisé donc hier après-midi la distribution de kits de fournitures scolaires aux enfants orphelins et les plus démunis du village. Cette action vise à aider les enfants démunis et orphelins et à améliorer leur niveau scolaire. L'association mène chaque année des activités afin de contribuer à l'éducation des enfants du village. Cet événement a vu la participation du chef de service régional du ministère de l'Éducation nationale, du président de l'annexe RPP, ainsi que des représentants du Caritas et président de l'association. Ce sont des jeunes cadres du village qui ont apporté donc cette aide avec la collaboration des entreprises de la place. Et à Obok, l'escale d'Obok a accueilli donc vendredi la journée porte ouverte de la natation. Plus de 50 personnes sont venues découvrir le dernier né dans le monde de la natation obokoise. L'occasion de piquer une tête, de participer donc aux Jeux aquatiques et d'assister à un tournoi au derby du Nord de la natation. La journée donc est organisée d'une main de maître par le sous-directeur régional de la Ligue régionale de natation d'Obok. Elle était une journée d'espoir pour les jeunes nageurs, compétition qualitative pour la Ligue régionale de natation. Et malgré la période propice au travail, la Ligue est en pleine ébullition pour accueillir et organiser des activités de cohésion, rien de tel qu'un sport collectif pour souder une promotion. Et dans l'après-midi du vendredi, toujours, la grande commune de Razdika a organisé un match de gala dans deux disciplines différentes, à savoir le handball côté filles et basketball pour les garçons. Et c'est le président de la commune de Razdika, donc Ibrahim Saïd Badoul, qui a lancé officiellement l'ouverture des matchs qui opposeront donc d'un côté l'équipe féminine en handball et de l'autre côté l'équipe masculine en basketball. Les matchs ont été disputés au terrain Ouled qui a été récemment rénové par les soins de la commune de Razdika avec la contribution de Fast Régional. À l'issue des matchs, le président de cette commune de Razdika, Ibrahim Saïd Badoul, a procédé donc à la remise des prix aux gagnants et a remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour le soutien matériel. Et le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd, n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son appui en maillot et ballon et Fast Régional qui a rendu possible ces matchs. Il a aussi remercié les jeunes de cette commune pour assister à ce match de gala et enfin terminé son allocution en souhaitant bon match aux équipes. Il a aussi présenté ses condoléances, bien sûr, suite à l'attentat tragique qui a endeuillé notre voisin à la Somalie le 14 avril dernier.
Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale. Ce dimanche, avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour. Donc ce dimanche, les Japonais se sont rendus donc aux urnes pour des élections législatives anticipées. Les sondages indiquent que le Premier ministre sortant, Shinzo Abe, devrait conserver son poste. S'il est réélu, il sera le Premier ministre qui aura longuement occupé cette fonction puisqu'il restera en poste jusqu'en 2021. Oui, effectivement, le Premier ministre sortant, Shinzo Abe, vous l'avez dit, devrait vraisemblablement donc conserver son poste après une campagne éclair de 12 jours seulement, centrée sur la Corée du Nord et l'économie. Les bureaux de vote ont ouvert sous une pluie incessante puisque le pays se prépare au passage d'un typhon. Selon les dernières projections, Ahmed, la coalition du Premier ministre sortant, Shinzo Abe, devrait remporter environ 300 des 465 sièges de l'Assemblée. Cette victoire permettrait donc à Shinzo Abe de rester aux commandes du Japon jusqu'en 2021, un record de longévité. Le charismatique gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, à la tête du parti de l'Espoir, obtiendrait une cinquantaine de sièges. Elle a créé donc son parti sur les ruines du parti libéral, le principal parti d'opposition. Tout comme donc Yukio Edano, ex-ténor du parti libéral, il a lancé le parti démocratique constitutionnel qui devrait se classer troisième. Et aux États-Unis, le président Donald Trump s'apprête à autoriser la publication d'archives sur l'assassinat du président démocrate John Fitzgerald Kennedy. Effectivement, donc le président américain va autoriser la publication d'archives confidentielles sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, survenu le 22 novembre 1963, c'était à Dallas. Sous réserve d'informations supplémentaires, j'autoriserai en tant que président l'ouverture des archives du JFK bloquées et classées depuis longtemps. C'est ce qu'a écrit le chef de la Maison Blanche sur son compte Twitter. Environ 5 millions de documents sur cet assassinat provenant essentiellement des services de renseignement de la police et du ministère de la Justice sont conservés à Washington aux archives nationales. L'assassinat de Kennedy, qui était alors âgé de 46 ans, a donné lieu à des milliers de livres, d'articles, de films et de documentaires développant de multiples théories et de complots impliquant Cuba, la mafia ou des cercles liés aux agences fédérales chargées de la sécurité. Et enfin, à Madagascar, le nombre de décès dus à la peste est en hausse, Asma. Oui, selon les derniers chiffres transmis hier par le ministère de la Santé publique, 107 personnes sont mortes de la peste à Madagascar et 1104 cas ont été recensés. Les villes d'Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa, entre autres, sont concernées. Eh bien, toutes les années, donc Madagascar est sujette à des cas de peste périodiques, mais cette année, la maladie a affecté d'autres zones que celles habituelles. Eh bien, depuis l'apparition de la peste vers fin août, la capitale de l'île, Antananarivo, a enregistré près de 40 morts de la peste, mais cette année, une autre forme, Ahmed, de la peste, bien plus dangereuse, a fait donc son apparition. Il s'agit de la peste pulmonaire qui se transmet d'homme à homme. Et donc certes des aides ont été données à l'État malgache, mais les hôpitaux sont donc saturés et le nombre de médecins insuffisant. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité.